Et puis on termine avec une bonne nouvelle, l'arrivée d'une nouvelle revue scientifique, son nom Espèce. Bonjour Cécile Breton. Bonjour. Espèce, premier numéro donc est dans les kiosques depuis ce matin, c'est bien voilà, ça c'est ça. Vous êtes la rédactrice en chef de cette nouvelle revue de vulgarisation scientifique dédiée aux sciences naturelles que Catherine Vidal et Eric Fassin sont en train de découvrir en même temps que nous. Alors à qui s'adresse-t-elle justement cette revue ? Eh bien, écoutez, on a essayé de faire une revue qui s'adresse un peu à un public plus large que ceux qui sont déjà très intéressés par les sciences naturelles, évidemment. On a pensé aussi beaucoup aux gens qui s'interrogent autour des problèmes environnementaux aujourd'hui. Et l'idée, c'était donc de donner la parole aux scientifiques pour apporter une information la plus objective possible sur ces sujets-là. Voilà. Donc c'est à la fois pour le grand public et puis aussi pour les travaux des scientifiques eux-mêmes. Disons, on essaie de contenter les deux parties. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une revue qui est belle, agréable, avec aussi évidemment des interviews, de l'image, pour le grand public et pour motiver sa curiosité. Et en même temps, on se met aussi au service des scientifiques et on apporte une expertise d'éditeurs et de journalistes pour vraiment rester au plus proche de la recherche et ne pas dénaturer leurs travaux par une trop grande vulgarisation. Alors les chercheurs écrivent eux-mêmes les articles, voilà. Ils sont mis à contribution. Tout à fait, c'est le principal de la revue est composé d'articles qui sont vraiment directement écrits par les scientifiques. Alors parfois il y a un travail avec nous justement pour leur donner le point de vue du lecteur, mais d'une manière générale, bon nombre d'entre eux n'en ont pas besoin, mais d'une manière générale, voilà, ils sont sollicités et justement on a fait un appel à contribution dans la revue pour toute personne qui souhaite publier. Voilà, donc on pourra vous joindre évidemment dans les semaines qui viennent. Conseil scientifique permanent avec des noms connus, Yves Coppens, Philippe Taquet, Robert Barbeau, Guillaume Lecointre du Muséum qu'on a reçu régulièrement dans l'émission. Donc ce sont des reportages, des interviews et de l'actualité sur les sciences naturelles. Voilà, mais disons traités de façon plus approfondie, peut-être que dans la presse plus généraliste, hein, bien sûr, et toujours en accord avec les scientifiques. Donc on fait relire tous les articles de façon, même des actualités courtes. Voilà. Et puis de l'image, avec une place très importante pour la photo hein, dans cette revue Espèce. Voilà, oui, parce qu'on pense que l'image, on peut faire une revue qui est belle et intelligente. C'est très ambitieux, évidemment, mais l'image est importante au-delà de son point de vue documentaire, effectivement, pour attirer l'attention et pour sensibiliser et amener au texte, justement. Alors, quelques-uns des articles qu'on peut découvrir dans ce premier numéro, par exemple, à quoi servent les expéditions scientifiques ? Oui, c'est une bonne illustration. En fait, il y a deux parties, une qui est plus reportage et l'autre qui est plus axée sur la recherche et enquête d'espèces. Donc, cet article parle des expéditions scientifiques en expliquant justement à quoi elles servent véritablement. C'est-à-dire que, effectivement, il y a de belles photos, il y a toujours cet aspect un peu attrayant, mais justement, on se pose la question de savoir pourquoi les scientifiques, quel est le sens, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de recenser des espèces. On sait aujourd'hui que les estimations sur le nombre d'espèces inconnues sont très très variables. On sait qu'on en connaît 1,4 million, mais ça va entre 10 et 100 millions pour celles qui sont inconnues. Donc pour préserver, il faut évidemment d'abord recenser et connaître. Alors, un article sur l'étude du palmier nain, par exemple, avec les traces des effets du réchauffement climatique. Un article aussi sur les chauves-souris victimes de mortalité routière. Alors voilà, on apprend qu'effectivement, c'est une véritable hécatombe sur les routes pour les chauves-souris. Et puis un autre article très intéressant sur les momies d'animaux dans le monde égyptien. Voilà, en fait, cette partie-là, plus recherche, elle attire l'attention sur déjà des espèces qu'on connaît un peu moins. Et surtout, elle parle des rapports entre l'environnement et l'homme et l'action qu'il a sur lui. Notamment l'article sur les momies est intéressant parce que c'est le point de vue des Égyptiens antiques sur la classification des espèces. Et justement, on essaye, il y a un autre article de Guillaume Lecointre, justement, qui parle de cette définition de l'espèce qui est assez floue pour beaucoup d'entre nous et qui en définit les limites. Et justement, le fait qu'en fonction des cultures et du temps, elle est variable. Voilà, donc on voulait définir le titre de la revue. Voilà, et puis des échanges, des rencontres. Gilles Boeuf, par exemple, du Muséum, biologiste marin, avec Yves Coppens, un paléoanthropologue, pour un dialogue ensemble. Premier numéro, donc, dans les kiosques depuis ce matin. Faut pas hésiter à le demander, parce qu'évidemment, vous commencez, donc tous les kiosques n'auront peut-être pas ce premier numéro d'espèces.
On n'a pas un énorme tirage, donc il ne faut pas hésiter à le demander en kiosque ou aller sur le site www.espèces au pluriel.org. Et c'est une association, donc on peut vous soutenir Oui, en avec allant plaisir. sur le site et en s'abonnant par exemple. Ce Voilà. serait bien pour commencer. En tout cas, on est très heureux de voir naître cette revue scientifique, premier numéro donc d'espèces dans les kiosques. Merci beaucoup Cécile Breton Merci à vous. et longue vie à votre magazine.